Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vous salue tous et toutes, et aussi nos internautes qui suivent les prédications. Et aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle le jour de Pâques. Donc déjà, de bon matin, dans la classe que nous avions à 10 heures, nous avons un petit peu fait un tour de pensée en demandant à chacun ce que Pâques était pour lui, comment il, dans son esprit, il concevait le mot Pâques, qu'est-ce que ça représentait. Eh bien, je crois que je ne suis pas le premier ce matin qui va en définir les raisons, parce que déjà pendant la Sainte Seine, mon frère a lu un passage de Matthieu au chapitre 26. Et en écoutant bien ce passage au sujet du fruit de la vigne dans la Sainte Seine, il disait: ceci est le sang. Ceci représente le sang qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors je crois que là est une signification profonde du sang de Jésus qui a été répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Évidemment, et je ne le redirai trop, la rédemption qui a été effectuée à la croix, la rédemption présuppose le rachat par une dette qui devait être payée, le rachat de nos fautes, de nos péchés, par une dette que nous ne pouvions pas nous-mêmes payer, et que Jésus est venu pour payer cette dette. Alors, nous lui devons notre reconnaissance, nos pensées, notre amour, notre obéissance. Je voudrais peut-être commencer ce matin par un sermon qu'a donné un autre frère avant moi, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, dans le 13e chapitre du livre des Actes, dans ce sermon qu'il donne là à l'Église, il est comme un missionnaire et il va parler de Christ. Il va parler aux Juifs. Alors, il va évidemment parler aux Juifs, commencer par Moïse et commencer par David, en disant que David était un homme selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes mes volontés. Et au verset 23 de Acte 13, il dit: c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Puis s'adressant à l'assemblée, Paul dit: hommes frères,
fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. En le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à son père et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Dans ce verset, beaucoup de choses sont résumées. Et je dirais que tout l'essentiel s'y trouve. L'historique de sa mort, de sa résurrection, des promesses qui ont été établies à son sujet. Toutes ces promesses sont accomplies. Et aussi, qui est Jésus? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et puis, l'essentiel peut-être pour nous, c'est que le pardon des péchés est prêché et que quiconque croit en lui est justifié de toutes les choses dont la loi de Moïse ne pouvait nous justifier. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête aujourd'hui. En préparant ce sermon, j'ai lu plusieurs chapitres de Matthieu, plusieurs chapitres de Jean, tous ces chapitres concernant l'arrestation
la maltraitation de Jésus, les faux témoignages qui lui ont été portés, les personnages devant lesquels il a été mis en accusation, la réaction de la foule, les pleurs, je dirais, de ses bien-aimés. Et si ces bien-aimés ne se sont pas exprimés avec des pleurs retentissantes, ils pleuraient à l'intérieur d'eux-mêmes. Le fait aussi que Jésus a réglé les choses les plus intimes qui le concernaient, à savoir qu'au dernier moment, il a confié sa mère aux disciples qu'il aimait, parce que vraisemblablement, ses frères, qui sont devenus par la suite des colonnes dans l'Église, Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques, Jude, qui a écrit l'épître de Jude, à ce moment-là, ils n'étaient pas prêts, spirituellement, de prendre Marie en charge. Et Jésus n'aurait pas confié sa mère à des non-croyants. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, il est dit que pendant le temps où Jésus assurait son ministère, ses frères ne croyaient pas en lui. Et c'est très probablement après que Jésus est ressuscité que sa résurrection est devenue une preuve tangible qu'il était réellement le Fils de Dieu. Alors ça c'est important de réaliser ça, c'est une toute petite chose, mais c'est important de voir que Jésus attachait de l'importance à sa mère, à sa famille, en tout premier lieu, je dirais, et à sa famille spirituelle, qui étaient les quelques-uns à la croix qui ont suivi Jésus. Quand Jésus a été arrêté, après cet événement de la Sainte Seine où il a pris la Pâque, il est sorti pour prier. Dans ce jardin où il avait l'habitude de se recueillir, c'est alors que une horde conduite par des huissiers sont arrivés pour faire de Jésus leur prisonnier. Et Jésus ne s'opposa pas à cette arrestation conduite par Judas pour quelques 30 pièces d'argent, rappelons-le. Ils tombèrent d'abord en arrière. Il n'y a pas de raison décrite pour cela, mais j'imagine que quand cette foule qui vient l'arrêter tombe en arrière, c'est quand même un signe de la puissance de celui dont il faut l'arrestation. Et puis, il y a ce Pierre qui dégaine son épée et qui coupe
l'oreille à Malchus, serviteur du souverain sacrificateur. J'ai regardé 2 fois, mais je n'ai pas vu que Jésus remettait l'oreille à Malchus, mais probablement l'a-t-il fait. Alors, c'était le soir. Il fut conduit vers ceux qui étaient les chefs, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu, ceux qui ont condamné Jésus. Il y avait Anne, le souverain sacrificateur, et son beau-fils, qui est nommé aussi souverain sacrificateur. Et il y avait là de bonnes questions qui attendaient Jésus. Mais comme ces questions, ils n'ont pas trouvé la réponse qu'ils attendaient, ils l'ont conduit chez Pilate. Il y avait toujours Pierre et Jean qui suivaient quand ils sont entrés dans la cour du procurateur romain. Il est dit que le disciple qu'il aimait, Jean, connaissait, était connu du procurateur. Il lui a été possible d'entrer, puis il a fait entrer Pierre à son tour. Alors, il est dit qu'il faisait froid à Pâques, qu'il faisait froid. Évidemment, Jérusalem est à 880 mètres d'altitude, n'est-ce pas? Au mois d'avril, il fait encore froid. Et ce n'est pas au mois d'avril, avant le mois d'avril, qu'il y a des bergers dans les champs avec leurs troupeaux. Mais ça, c'est un autre détail. Lorsqu'ils étaient près du brasero pour se chauffer, il y a une femme qui était parente de ce Malchus qui est venue le trouver. Mais est-ce que tu n'étais pas avec Jésus, toi? Oh non, je ne le connais pas. À une deuxième reprise, on est venu lui demander, mais une autre servante, oui, mais tu étais, n'est-ce pas, avec Jésus, tu es galiléen. Non, je vous assure, je ne sais pas s'il l'a dit dans ces termes, mais probablement il a dû prendre un peu plus d'assurance pour dire, mais vous savez, je ne connais pas cet homme. Bon, jusqu'à une 3e fois que Pierre a été éprouvé. Et là, il s'est fâché avec imprécation. Je ne connais pas cet homme. Il était vraisemblablement vers le petit matin quand tout ça est arrivé, parce que le coq s'est mis à chanter. Pierre a réalisé et Pierre a pleuré. Est-ce qu'il nous arrive aussi de pleurer à l'intérieur de nous-mêmes en réalisant que nous avons fait quelques erreurs? Parce que si vous me dites, moi je ne fais pas d'erreur, je ne désire pas entendre cette chose, parce que ce serait être un menteur de dire je ne fais pas d'erreur. Nous faisons tous des erreurs à des degrés divers. Et nous avons tous besoin de confesser nos erreurs. C'est pas qu'on en a envie, mais c'est la règle. Alors j'en reviens à ce Jésus de petit matin. Il a été conduit à la maison de Pilate.
il est entré sur le pavé et il y a cette expression, toujours des expressions en araméen qui apparaissent, Ecce homo, voici l'homme. L'homme, c'est Jésus. Alors, Pilate l'attend aussi avec une bonne question. Et nous allons revenir sur ces deux questions. L'une posée par Anne et Caïphe et l'autre posée par Pilate. Parce que Pilate est curieux. Pilate veut profiter de l'occasion pour en savoir un peu plus. Mais Pilate a quand même les mains liées. Il doit plaire aux Juifs. Il va faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Ce qui nous arrive aussi, nous faisons des choses que nous n'avons pas envie de faire et que nous ferions bien de ne pas faire. Mais la pression est forte. Alors, Pilate, n'ayant pas trouvé en Jésus un criminel, le livre quand même un peu à ses soldats qui vont le battre, lui mettre une couronne d'épines, qui vont maltraiter Jésus. Quand même, Pilate, tu n'as trouvé aucune faute en cet homme. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu maltraites ce juste? Alors revenons-en aux deux questions, parce qu'il y a aussi des faux témoins. La première était posée par Anne et Caïphe, parce qu'il fallait trouver un motif d'accusation. Et ils ne sont pas sans reste, ils ne sont pas sans connaissance. Parce que ceux qui tortent les Écritures, c'est quand même qu'ils manipulent les Écritures, qu'ils connaissent les Écritures. Or, les accusateurs de Jésus, ils connaissaient les Écritures. Et cette question arrive au sujet de la personne de Jésus. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Voilà, nous avons trouvé le bas qui blesse. Le Fils de Dieu. Ah, Pilate, selon notre loi, selon la loi, celui qui blasphème Dieu doit mourir. Vrai ou pas vrai? Vrai. En Lévitique, il est dit que celui qui blasphémera le nom de l'Éternel doit mourir, n'est-ce pas? Mais Jésus avait-il commis un blasphème? Il est le Fils de Dieu, vrai ou faux? Toute la question se trouve là-dedans. Alors, j'en reviens un peu aux Écritures, parce que dans Jean, au chapitre 19, il est assez bien détaillé ce procès qui a eu lieu, cette entrevue entre Jésus et Pilate, et aussi tout ce processus engagé à l'encontre de Jésus. Alors, quand j'en viens dans Jean chapitre 19 au verset 19, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine.
Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, et où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge. Ceux-ci, ils savent ce que j'ai dit. Alors, Anne l'envoya à Caïphe. Et puis nous avons la suite du procès. Nous avons un épisode dans Jean, avant de passer à Matthieu, où Jésus arrive chez Pilate. Et Pilate a une question un peu plus politique à poser, parce que c'était quand même une question brûlante. C'était quand même aussi une déposition contre Jésus. Alors je lis au verset 33. Pilate, dans le prétoire, appela Jésus avec cette question. Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui dit, mais est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Moi, dit Pilate, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Jésus? Et Jésus lui répond, mon royaume n'est pas de ce monde. N'est-ce pas dans le verset 36? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et Pilate lui dit, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus avait proclamé lui-même qu'il était la vérité et la vie. Alors quand nous venons en Matthieu au chapitre 26, sur ces mêmes événements, nous l'avons vu déjà, ce chapitre a fait l'objet de références pour la Sainte Seine ce matin. Et puis nous avançons dans l'arrestation de Jésus. Nous arrivons aux sacrificateurs et au Sanhédrin qui cherchaient quelques faux témoins contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi, Jésus? Et Jésus garda le silence. C'est alors que le souverain sacrificateur posa une question. En regardant Jésus, en se tournant vers Jésus, il dit, je t'adjure, Jésus, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Vous souvenez-vous de la réponse de Jésus? Lorsqu'on lui a demandé, es-tu le Christ? Jésus n'est pas un menteur, et Jésus répond au sacrificateur, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme
assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors là, Jésus touchait à des passages qui le concernaient dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Des passages qui attestaient, qui parlaient du Fils de l'homme. Des passages qui ont blessé le sacrificateur. Peut-être, mais à mon avis, des passages qui l'ont rendu content. Parce que Jésus, en ayant répondu cela, en ayant dit la vérité, ils avaient maintenant matière d'accuser Jésus. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Il mérite la mort. » Ah oui, il avait répondu selon Lévitique 24, si au blasphème le nom de Dieu, on est puni de mort. Mais Jésus avait-il blasphémé le nom de Dieu en se déclarant le Fils de Dieu? Jésus avait d'abord fait référence au psaume 2, au verset 7. Ce psaume dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est un passage qui va revenir lors de la naissance de Jésus. En Luc, au chapitre 1, au verset 32, eh bien, dans ce verset, il est dit ceci. À Marie, l'ange dit, « Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé, psaume 2, Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Eh bien, quand l'ange est apparu à Marie, l'ange lui a dit que celui qui allait naître, celui que l'Esprit Saint allait enfanter par Marie, serait grand et serait le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Alors, le Fils du Très-Haut qui allait venir, allait devenir lui-même le souverain sacrificateur. Il allait tout changer, n'est-ce pas? Quand on lit l'Épître aux Hébreux, nous voyons qu'à la mort de Jésus, la loi a été rendue inutile à cause de son impuissance et de son inutilité. Comment est-ce que la loi de Moïse a été rendue inutile? Parce que la loi de Moïse préconisait des sacrificateurs qui devaient sacrifier pour les péchés. Il y avait par exemple une fois par an la grande cérémonie de la purification dans laquelle on tuait 2 boucs. Il y en a un qui était sacrifié pour les péchés, et l'autre, après avoir posé les mains sur sa tête, il était chassé dans le désert. C'est une cérémonie qui avait lieu chaque année. Et le souverain sacrificateur, avec le sang de l'agneau sacrifié, venait l'apporter dans le tabernacle pour asperger dans le Saint des Saints
avec le sang de cet animal. Et l'année suivante, on recommençait cette cérémonie. Et l'année après, on recommençait. On a recommencé autant de fois qu'il le fallait jusqu'à l'arrivée de Jésus. Mais à l'arrivée de Jésus, il a accompli le sacrifice une fois pour toutes. Il est indiqué très clairement dans l'Épître aux Hébreux que la loi a pris fin, qu'il y avait changement de sacerdoce et qu'il n'avait donc plus besoin de ces sacrificateurs qui sacrifiaient d'abord pour leurs propres péchés et ensuite pour les péchés du peuple, parce que ce sacrifice ultime, Jésus l'avait accompli une fois pour toutes. L'ordre d'Aaron concernant la sacrificature était terminé, accompli, et Jésus devenait souverain sacrificateur d'après l'ordre de Melchisédek. Ah oui, je sais, j'entre dans des détails. Mais lorsque nous étudions les mercredis l'Épître aux Hébreux, ce sont toutes des choses qui nous viennent clairement à l'esprit. Parce que les Juifs ne comprenaient pas bien ces changements. Et l'Épître aux Hébreux leur était destinée pour leur expliquer dans les moindres détails ce qui avait changé après la mort de Jésus. La nouvelle alliance était établie, l'alliance sous laquelle nous sommes inclus aujourd'hui. Alors, c'est peut-être un peu loin dans les détails, mais il faut dire que le sacrifice de Jésus, la Pâque, notre Pâque, n'est plus la sortie du pays d'Israël. Ça, c'était la Pâque qui était établie, qui était célébrée le 14 Nissan par les Juifs, la délivrance du pays d'Israël. Mais nous ne sommes pas Juifs, cela ne nous concerne pas aujourd'hui. Notre délivrance, c'est Christ. Notre Pâque, c'est Christ, parce qu'il est notre Rédempteur. Cette rédemption qu'il a accomplie à la croix. Alors qu'est-ce que c'est que la rédemption? Rappelons-le. C'est le rachat de quelque chose au prix demandé. Et elle présuppose que la race humaine est la création de Dieu, qu'elle lui appartient. Et à cause du péché, Christ a payé le prix pour le rachat, ce rachat que nous ne pouvions payer nous-mêmes. Ce qui veut dire que nous appartenons à Christ aujourd'hui. La grande question après sa mort et sa résurrection est: croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Croyons-nous que Jésus est ressuscité? L'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15 expose de bonnes raisons. Et il dira que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et même, dit-il, il se trouve que nous serions encore dans nos péchés si Christ n'était pas ressuscité. Mais Christ est ressuscité. Et comme cet homme auquel l'évangéliste Philippe l'a rencontré sur le chemin revenant du temple, c'était l'eunuque éthiopien. Il lui a parlé de Jésus. Comprends-tu ce que tu lis? Il faut que quelqu'un m'explique. Il lisait le livre d'Ésaïe. Et en passant à côté de l'eau, en parlant de Jésus de toutes les bonnes raisons, voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois que Jésus
est le Fils de Dieu. Ça est possible. Et il a dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et il a été baptisé pour la rémission de ses péchés. Il descend dire tous deux dans l'eau. C'était pas une grande cérémonie auquel on se courbait au-dessus d'un bassin en renversant l'eau sur sa tête. Ça, ce n'est pas un baptême. Le baptême biblique est un ensevelissement, une confession publique, l'acceptation de Jésus comme son Seigneur. Je vous invite ce matin, après tout ce temps que j'ai parlé, à considérer toutes ces bonnes raisons, toutes ces choses. Jésus est le Fils de Dieu. Il est notre roi aussi. Gloire à Dieu pour ces choses. Amen. Amen.